Amor Santo, os amor santo, os amor santo, os amor santo, o kokani na muzote, Yahweh, o bongano na muzabe, Yahweh, o kokani na muzote, Yahweh, o bongano na muzabe, Yahweh, os amor santo, 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 En tout cas, nous vous disons bonjour et shalom. Merci d'avoir choisi ce programme. Encore une fois, on est là. Bonjour et shalom, maman Dorcas. Shalom, tonton, shalom également à toutes ces personnes qui nous regardent. Ce n'est pas un hasard parce que dans le dictionnaire de notre Dieu, le mot hasard n'existe pas. Non. Donc, permettez-nous d'entrer chez vous parce que nous vous apportons la bonne nouvelle, comme d'habitude. En tout cas, encore la bonne nouvelle, parce que, comme on le dit très souvent, la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Donc, ce matin encore, si tu es attentif, tu vas recevoir quelque chose. Voilà. Parce que notre invité de ce matin nous apporte encore quelque chose, mais quelque chose qui va non seulement nous édifier, nous bouleverser, mais puisque c'est la parole de Dieu, ça va nous apporter son esprit et sa vie. Voilà, son esprit et sa vie. Il s'agit donc du pasteur Serge Malou. Voilà, j'ai pas oublié son nom, j'ai retenu. Alors, il nous vient de l'Europe. De là, il regardait Lui, également. il vit là-bas. Voilà, il vit là-bas et il À regardait ta Paris, c'est ça, grandeur. en France? À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Voilà. Alors il a dit, je regarde ta grandeur, là-bas déjà en Europe, là où il vit, il partage, il prêche, il édifie, il exhorte également le peuple de Dieu, mais il a préféré cette fois-ci de passer ici à Biwan pour que le peuple congolais, mais surtout les téléspectateurs de Biwan, et particulièrement de cette émission Ta Grandeur, puissent être édifiés également. Alors comme l'a dit tonton, si vous êtes attentive, vous aurez donc votre part aujourd'hui. En Alors tout cas. installez-vous confortablement parce que nous voulons manger. On vous souhaite bon appétit. Bon appétit. Alors, bonjour, pasteur Serge. Bonjour mon cher frère. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ça a été dur hein, parce que bon, lui, il vit en France et quand il vient ici, il a un programme bien précis, bien calculé. Alors, l'avoir comme ça sur le plateau, c'est pas évident. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant même de parler de cette parole de Dieu aujourd'hui, avant de parler même de ce thème de ce matin, on aimerait, puisqu'on vous voit pour la première fois, du moins pour certains, savoir déjà, le pasteur Serge, comment a été ce processus jusqu'à ce qu'il devienne pasteur?
comment a été sa rencontre avec Jésus-Christ? Ça a été à quelle occasion? Comment ça se passait? Et jusqu'à présent, comment se passe justement, je vais dire, cette histoire d'amour Voilà, cette avec relation avec Jésus-Christ? Dieu. Ok. Pour être bref, j'ai rencontré Jésus-Christ et j'avais 12 ans. À l'époque, ce n'était pas encore la configuration des églises. À l'époque, c'était les groupes de prière. À l'époque, notre BG, c'était aujourd'hui, c'est l'apôtre. Et l'apôtre est Serge Fitidi. Ok. Et là, on avait l'un de nos encadreurs qui dirigeait l'intercession, si je ne me trompe pas, c'était le pasteur Dominique Ngoï. Ok. À 12 ans, après vers 17 ans, j'ai chaviré. Dominique Goyi, l'actuel de Oui, l'église oui. Résurrection? Voilà, Ok. voilà. Vers l'âge de 17 ans, j'ai chaviré dans ma foi entre la jeunesse qui me faisait la pression et la parole de Dieu. Je me rappelle toujours ce que je m'étais dit. J'ai dit, je vais goûter un peu à ce que tout le monde fait. Et je me croyais capable de revenir facilement en Christ. Mais ça n'a pas été facile de revenir. J'étais pied dedans, pied dehors. Il y a des fois, je reprenais. Alors que vous aviez déjà accepté Jésus. Voilà. Il y a des fois, je revenais vraiment, quand ça n'allait pas, je revenais dans le Seigneur. C'est là qu'après, j'ai été baptisé par mon pasteur, le pasteur Dominique Ngoï, en 93, dans la rivière d'Endjili. Après ça, je suis parti en Europe. Quand je suis parti en Europe, j'ai connu encore le bas dans ma vie de foi. Voilà, j'avais pas complètement quitté l'église, mais j'étais un chrétien qui était tiède. Donc, je ne savais pas faire le choix entre le monde qui me faisait l'appel et l'appel de Dieu. Jusqu'à ce que Quand tu es tiède, c'est pas bien. c'est pas La bien. Bible le dit. Voilà, c'est Il te pas bien. vomira. Voilà, c'est pas bien, mais c'est vrai que la sémence de la parole de Dieu, elle pourrit pas. Au fond de moi, pour faire le même bêtise que les autres, j'étais obligé de me saouler. C'est comme ça que je me suis mis à boire pour me sentir à l'aise dans les bêtises. Parce qu'il y avait une voix qui me disait, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors pour tuer cette conscience-là, je buvais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai rencontré un être très, très merveilleux qui s'appelle, à l'époque, elle s'appelait Roselyne Yamayama. On s'est mariés. Même pour me marier, c'était un défi que j'avais dit à Dieu, si tu me donnes de quoi me marier, je vais revenir dans le Seigneur. Mais si tu ne m'aides pas, je vais continuer dans mes bêtises. Dieu nous comprend avec nos caprices. Il m'a aidé miraculeusement. Je me suis marié avec... Il faut dire qu'il a compris que c'était des caprices. Voilà, il comprenait que c'était l'immaturité. Je me suis marié avec ma femme et je me disais, si je me marie, je vais laisser de bêtises. Mais je me suis marié, les bêtises étaient encore trop fortes. Comme Paul dit... Ça s'est amplifié. Voilà, je fais le mal que je ne veux pas faire, le bien que je vais faire, je ne Je fais n'arrive pas. pas à le faire. Et on a commencé à s'étirer avec ma femme. Alors ma femme a fait sa rencontre avec Jésus-Christ. Quand elle a fait sa rencontre avec Jésus-Christ, elle est partie, elle me disait, parce que ma femme, elle a grandi en Europe, elle me disait, il y a une dame zaïroise qui m'embête, bon, je vais juste aller pour lui faire plaisir. Mais moi, ces histoires-là des églises des zaïroises, j'aime pas ça. Ben, elle est partie, elle est revenue, elle a dit, chérie, finalement, j'ai trouvé c'est bien. On a adoré Dieu. Elle a commencé à y aller. Moi, ça m'a arrangé parce que quand je revenais de mes soirées le dimanche matin, elle m'en mettait plus parce qu'elle devait se préparer pour aller à l'église. Jusqu'à ce que j'ai dit, je vais commencer à la déposer quand même en Donc vous voiture. sortiez chaque samedi soir week-end. Samedi. avec les amis, picoler, voilà, fumer, Voilà, c'est vrai que les draguer la des facilité filles. pour tout, même pour les bêtises. Voilà. Et puis un jour, j'ai dit, bon, je vais l'accompagner. J'ai commencé à l'accompagner. Un jour, je n'avais pas assez de carburant dans ma voiture. J'ai dit, si je retourne chez moi, je n'aurai pas assez de carburant pour revenir la chercher. Alors, je vais rentrer de toute façon. Permettez-moi le terme, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces histoires des églises-là? Et je suis rentré ces jours-là. C'est ces jours-là que Dieu avait choisi pour me toucher. Le prédicateur, si c'était le pasteur qui encadrait ma femme à l'époque, j'allais dire que ma femme lui a parlé de nous. Mais c'était Elle a l'invité, vendu la mèche. Voilà, que ma femme ne connaissait même pas. Puis quand il s'adressait, il regardait que là où j'étais. J'étais mal à l'aise. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je n'oublie pas les termes. Il m'a dit, c'était la visitation de Dieu. Il a dit, mon frère, un pistolet de durceur, il disait, mon frère, c'est la dernière fois que Dieu te visite. Si tu ne saisis pas cette occasion, C'est fini. ça serait mal pour toi. Je suis rentré chez moi, le Saint-Esprit a commencé à me marteler dans ma conscience. J'ai dit, oui Dieu, finalement je capitule, je fais un retour vers toi. Mais j'avais peur de le dire aux gens parce que j'ai fait plusieurs fois d'aller-retour. J'ai arrêté l'alcool, mais je ne disais pas aux gens. Je disais, je vais voir comment ça va aller. Mais c'était allé vite. C'était allé vite. Du coup, je commençais à me sentir redevable à Dieu. Il y avait le zèle à l'église. Et puis, en même temps, un jour après Donc pendant ce temps,
vous alliez à l'église quand même? J'ai repris à aller à l'église depuis Non, mais ces pendant jours-là. le temps de... Oui, de temps en temps. De temps en temps, vous allez à Quand l'église. j'étais pas trop fatigué les dimanches, j'y allais. Mais là, j'avais repris, j'étais régulier, même ça, ma femme, ça l'étonnait. Mais je lui disais rien. Jusqu'à ces 15 jours, ce qui me plaisait à faire à l'église, parce que je me sentais coupable d'avoir trahi mon Dieu après tout ce qu'il avait fait pour moi depuis ma jeunesse, j'aimais beaucoup balayer la salle. Quand on finissait, j'aimais beaucoup balayer la salle. Et puis un jour, le pasteur de l'époque est venu me voir pour me dire, frère, tu sais, Dieu m'a parlé que tu es l'un de ses serviteurs. J'ai dit, je connais cette chanson. J'ai quitté beaucoup des églises parce qu'à chaque fois, les pasteurs m'approchaient pour me dire que C'était le même refrain. les mêmes refrains. Vu que Changer malgré que de j'étais disque. retourné dans le monde, j'avais cette volonté-là de soutenir toujours les œuvres financièrement. Moi, je croyais que c'est pour me flatter qu'ils me disaient que j'étais serviteur. Après, j'ai dit à ces pasteurs, j'ai dit, tu sais, j'ai quitté beaucoup des églises à cause de ça. Même si tu ne me dis pas ça, moi, je donne à Dieu parce que je sens ces besoins-là de soutenir l'œuvre de Dieu. Il m'a dit, non, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui m'a parlé. Et il est arrivé qu'un ami avec qui on était dans le monde, qui finalement était dans les Seigneurs, est arrivé en Europe. Je peux le saluer. Il s'appelle le frère Michoumika. Il m'a parlé, il m'a dit, Dieu m'a parlé sur toi, que tu es l'un de ses serviteurs. Alors, comme c'était mon ami, j'ai dit, là, c'est vrai, ça a confirmé. C'est que ce pasteur-là m'a dit, c'est comme ça que je suis rentré. J'ai commencé à servir Dieu malgré moi. Et un jour, je finis ma prière. Vous aviez arrêté avec l'alcool? J'ai tout arrêté sans dire à personne. Vous fumiez aussi? Non, ça, je n'ai pas touché. Et même l'alcool, ce n'était pas tout le temps. C'était pour me sentir à l'aise avec des gens parce que j'étais timide de nature. Je buvais l'alcool pour être à l'aise. Pour être à l'aise dans les péchés. Dans le péché, oui. Voilà. Oui. Et du coup, mon frère, mon grand frère, biologiquement, qui me précède, il m'a appelé aussi Servez Dieu, le pasteur Blaise, qui est en Angleterre. Il m'a dit, tu vas entrer en jeûne. C'était ma première fois d'entrer en jeûne. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, on a fini de prier avec lui. Au téléphone, tout se passe au niveau de téléphone en Europe. On n'a pas trop le temps de se voir. Voilà, il m'appelle, il me dit, on a fini de prier. Après, j'allais dans ma chambre pour dormir. Je me mets sur le lit comme ça. Dieu m'a ouvert les yeux. Il a commencé à me parler. Il a commencé à me montrer les choses. Pendant que j'avais les yeux ouverts, j'ai sauté de mon lit. Ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai dit, je ne comprends pas, je vois des choses. Du coup, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, il y a quelqu'un qui me parle là, je ne comprends pas. Il m'a dit, oui, c'est Dieu qui te parle. Et après, Dieu m'a parlé. Là, je me suis dit oui. Du jour au lendemain, je me suis mis à la disposition de mon pasteur de l'époque. Il n'a pas compris que du jour au lendemain. Je vais l'avouer qu'au début, ce n'était pas par crainte de Dieu que je servais Dieu, mais c'était par peur. Parce que je n'avais pas envie d'entendre cette voix de nouveau. Même quand on était à l'église, les pasteurs disaient, il faut que Dieu nous parle. Moi, au fond de moi, je disais, non, 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 Dieu, moi, je n'ai pas envie que tu me parles. Voilà, c'est comme ça que je fais un retour dans les Seigneurs. Donc ça a été dur quand même. Oui. Hein? Oui. Ça a été dur. Et aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. Oui, je suis vous êtes serviteur pasteur. de Dieu. Oui. Oui, par la grâce de Dieu. Et- On salue également madame, hein. Félicitations madame. Félicitations. Grâce également à vos prières, c'est pourquoi maman Germaine, Ilunga, qui ne cesse de nous dire que femme, on a vraiment beaucoup de choses à faire, Oui. hein, que ce soit sur le plan spirituel, matériel, sur tous les plans. Quand vous êtes une femme à la maison, vous avez le devoir de soutenir votre mari dans les prières, là où il va, que Dieu le protège, Et puis voilà, le pasteur Serge, grâce quand même aux prières de sa femme, Heureusement aujourd'hui c'est un pour grand elle, parce que serviteur. elle critiquait pas, elle mettait pas son mari mal à l'aise. Elle compatissait et elle Elle ne m'avait priait. jamais invité à l'église. Oh, C'est son Dieu qui m'a touché. oh. Même quand je suis revenu de la salle, elle m'a regardé et dit, chérie, j'ai oublié de te donner la clé. J'ai dit, je reviens à l'église. Oui, elle savait que Dieu si m'a elle touché. t'invitait, vous alliez refuser. Voilà. Donc il faut laisser Dieu faire les choses. Oui, hein. oui, oui. Il est le maître des temps et des circonstances. Chacun de nous a reçu son appel d'une manière ou d'une autre. Et nous, on bénit également les seigneurs. Si on peut l'acclamer pour ce travail. Pour ce beau témoignage. Voilà. Parce que d'ailleurs, personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. Voilà, quoi. Donc, voilà. La vision et l'ambition, la vision et l'ambition. Chacun de nous a une vision, chacun de nous a des, des ambitions. Alors aujourd'hui, notre invité, le pasteur Serge Malou, c'est Malou ou Malou? Bon, si tu dis Malou, je comprends tes origines. Quand quelqu'un m'appelle Malou, je sais aussi tes origines. C'est vrai, hein? C'est Malou Mouleba.
Malou Mouleba. Mais je me suis habitué qu'on m'appelle Malou. 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 Alors, on va parler de la vision et des ambitions. Déjà, d'entrée de jeu comme ça, comment expliquez-vous ces mots? Parce que tantôt, Jaco peut définir ou expliquer ce mot à sa façon. C'est compliqué dans ma tête, d'ailleurs. Ok. C'était en 2010, quand je me suis mis, on a prié pour moi pour que je commence à servir le Seigneur. La première fois que je suis revenu au pays, depuis que j'étais à l'étranger, j'ai trouvé les gens parler, tel frère est béni parce qu'il a le matériel. J'ai commencé à m'interroger. J'ai dit oui, voilà, avant que je puisse revenir dans le Seigneur, matériellement, j'étais bien, financièrement, j'étais bien. Mais il y avait un vide. Comment ici on peut appeler, quand c'est matériellement visible, on peut appeler ça une bénédiction. C'est là que Dieu a commencé à me parler. J'ai vu aussi, il y avait trop les gens ici au pays, même des fois là-bas, les gens de notre communauté, pourraient servir Dieu. C'était comme un plan de carrière. Il arrive dans une église, il fait ce qu'on appelle l'activisme, on le remarque et puis on le met dans les responsabilités. Il s'est dit, moi je vais être. Je dis, mais Dieu, il y a des gens qui ont cette volonté. Pourquoi tu ne les as pas appelés? Tu m'as appelé moi, qui pour moi, servir Dieu, c'était la dernière des choses auxquelles je pouvais penser. C'est là que Dieu a commencé à me parler de ces deux thèmes, la vision et l'ambition. La vision, Dieu m'a dit, un enfant de Dieu. Ça peut paraître un peu la même chose. Voilà, ça peut paraître un peu la même chose si on prêter à confusion. Voilà, si on regarde selon la rousse, mais selon la révélation que Dieu m'a parlé, c'est là qu'il y a la différence. Dieu m'a dit, un enfant de Dieu, une servante ou un serviteur de Dieu n'est pas conduit par une ambition, mais c'est une vision. La vision, c'est quoi? C'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. C'est quelque chose que tu souhaitais peut-être pas dans ta vie. Et moi, je dépose ça dans ton cœur, je révèle ça à ton nez spirituel et tu commences à les suivre. Et l'ambition, pourquoi? L'ambition, c'est parce que les yeux humains ont vu que Papa Jaco et Maman Dorcas ont conçu une émission Ta Grandeur qui fait tabac. Finalement, moi aussi, je vais essayer. C'est par ambition. La vision, c'est Dieu qui le dépose dans nos cœurs et pour donner gloire à son nom. Dieu n'a jamais donné une vision pour glorifier un homme, mais c'est pour se glorifier lui-même à travers cet homme. Et l'ambition, parce que mes yeux ont vu, l'envie, la convoitise me pousse à faire la même chose que l'autre. Je vais chercher à y arriver par mes propres moyens et pour ma propre gloire. Tandis que quelqu'un qui a une vision, il est fait en comptant sur Dieu, en totale dépendance de Dieu, et il va chercher la gloire de Dieu à travers ce qu'il fait. C'est ça la différence entre les deux choses. L'ambition est personnelle, un ambitieux se sert de ses coudes et de ses pieds pour pousser, pour piétiner, mais un visionnaire, où je préfère le mot un porteur de vision. Mais c'est pas aussi mal, non? On nous demande souvent d'être ambitieux. D'être ambitieux. Il faut oser. Quand je vois le pasteur Serge qui fait quelque chose de bien, je peux copier, non? Non. Un visionnaire n'est pas copieur. Un visionnaire est admiratif et s'inspire. Un ambitieux, il fait pour ses propres intérêts, il compte sur sa propre force. Tandis que tu sais, Dieu a dit dans Jérémie 1,5 que avant que tu sois même conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Je t'avais destiné à être prophète des nations. La vision n'est pas seulement sur le plan ministériel. Dans tous les domaines de notre vie, on a l'appel de Dieu. Pour faire la politique, le mariage même, c'est une vision. Parce que Jésus a dit à ses apôtres, il n'est pas donné à tout le monde de se marier. Il y en a qui sont nés uniques, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a par eux-mêmes. Donc c'est une bénédiction que Dieu nous donne. À chacun de nous, Dieu a donné une vision. La vision, c'est le but d'une vie. Le but d'une vie, on ne les décide pas, mais on les découvre en Christ. Abraham, il a cru toute sa vie que c'était un homme d'affaires. Et un jour, sa rencontre avec Dieu lui montre qu'il est appelé à être le père de la foi. On voit des gens comme Pierre, qui se croient être pécheurs de père en fils, mais un jour, leur rencontre avec Dieu leur a permis de découvrir que le but de leur vie, ce n'est pas d'être des artisans pécheurs, mais c'est d'être plutôt le pécheur d'hommes. On voit beaucoup de gens qui se lancent dans des choses peut-être qui ne sont pas destinées par Dieu. C'est pour ça que les gens, des fois, mordent la poussière. Il nous faut en Christ découvrir quel est notre appel. Ce n'est pas seulement dans les ministères, dans tout ce qu'on fait. Quelle est la vision que Dieu a placée en moi par rapport à tel domaine, par rapport à mes études? Quand tu les découvres en Christ, maintenant, finalement, tu prends la décision de poursuivre ces buts. Et en comptant sur la grâce de Dieu, à travers cette vision, Dieu veut tout simplement glorifier son nom. Je pouvais dire que oui, tonton Jaco, moi j'ai grandi à Kin, je ne l'ai pas connu comme chroniqueur, comme
journaliste, mais c'était quelque chose que Dieu avait mis en toi depuis longtemps. Une vision, c'est comme une sémence, c'est comme une grossesse. Tu peux le retenir pendant longtemps, mais si les 9 mois s'écoulent, vouloir ou pas, tu ne peux pas retenir cet enfant. Cet enfant va vouloir naître. Mais si tu veux accoucher avant l'heure, ce n'est qu'un avorton. On sait bien qu'un prématuré... Mais si par exemple maintenant, là, on se dit, c'est vrai, on est en train de faire l'émission avec Maman Dorcas, on dit, bon, allez, on a remarqué que l'émission Ta Grandeur a beaucoup d'audience, on se décide finalement, on dit, il faut un jour qu'on fasse une chaîne de télévision Ta Grandeur TV. C'est une ambition ou pas une vision? Ça dépend. Parce que si Dieu, avant de commencer cette émission, on s'est dit qu'on devait prier, parce que c'est une émission qui a trait à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Avant de se lancer dans quelque chose, il doit consulter Dieu. Car les évangiles nous montrent que ce n'est pas Christ qui nous suivait dans nos projets, mais celui qui nous disait plutôt, suis-moi. Tu vas soumettre les projets à ton Dieu. Dieu, oui, tu nous as accordé la grâce, l'émission Ta Grandeur marche. Est-ce qu'on peut se lancer dans telle entreprise? Parce que si on se lance par nous-mêmes, sans avoir une onction de Dieu, Une on va révélation. faire les efforts humains, mais on sait que l'homme est faible. Finalement, ça peut marcher, peut-être pendant 10 ans. Vous savez, la parabole de 2 maisons, Jésus n'a pas dit que la maison construite sur les sables ne va pas s'élever. Elle pourra même s'élever plus vite parce que ça ne prend pas du temps à poser les briques sur le sable. Mais quand c'est sur les rocs, ça prend du temps à creuser. Mais quand ça va s'élever, mais le jour que la tempête sera là, on saura qu'est-ce qui est une vision qui est bâtie sur les rocs, qui est Jésus-Christ, ou une ambition qui est bâtie sur le sable, qui est parce que j'ai convoité, parce que je me suis senti finalement, oui, je peux oser faire comme Biwan. C'est ça, en fait, la différence. Mais vous avez parlé de l'effort humain. Moi, je me dis, nous avons également notre part, non? Bien sûr, on a la part, on a notre... Dieu travaille toujours avec nous. Nous sommes qu'ouvriers. On voit même Christ, avant de faire un miracle, il demande, que veux-tu que je fasse? Tu n'as rien, mais il a besoin de ta foi pour accomplir ton miracle. Le prophète Élisée, la femme de ses serviteurs là, qui est venue devant Élisée, Élisée n'a pas reproduit un miracle comme ça. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Ce qui était insignifiant pour cette femme, elle a dit, je n'ai que de l'huile, peu d'huile. Ce qui était insignifiant pour les apôtres, on a dit, il n'y a qu'un enfant qui a quelques poissons et quelques pains. Mais à partir de cela, Dieu a fait quelque chose. Donc il y a notre part, il y a la part de Dieu. Dieu travaille toujours avec nous. Il ne nous enlève pas la libre arbitre. Mais le plus important est qu'il faut consulter continuellement Dieu. Donc, on peut continuer à tâtonner dans Jérémie 1, dont vous avez donné ici comme exemple. Dieu connaissait déjà, il connaît le plan de chacun, il connaît également notre destinée, il connaît je serai qui demain. C'est lui qui nous a destinés d'ailleurs. Quand on voit Jérémie 29, 11, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projets de bonheur et de paix. Mais si tu veux connaître ces projets-là, tu dois te connecter avec qui? Tu ne vas pas te connecter avec ton Toja, comme avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut déposer, même tu auras une envie qui insiste, un désir qui persiste à toi de faire quelque chose. Parce qu'il y a une différence. Aujourd'hui, le pentecôtiste évangélique africain croit que Dieu nous parle seulement par des visions, des prophéties, des songes. Mais Dieu peut te parler par la sœur Dorcas aussi. Quand on voit quelqu'un comme Néhémie, c'est quelqu'un qui est revenu de Jérusalem, qui lui a révélé la vision que Dieu lui avait mise, d'aller reconstruire le mur de Jérusalem. La vision, Dieu nous parle, oui, par des songes, par l'esprit, il nous parle aussi par nos 5 sens. Parce que quand Moïse a vu dans les buissons ardents, c'était pas, il ne dormait pas. Il avait les yeux ouverts, c'était ses sens. La vie qui a constaté qu'il y avait le feu, mais les buissons ne se consumaient pas. Dieu peut me parler par quelqu'un qui peut-être est inconscient qu'il est en train de m'orienter dans une vision que Dieu m'avait destinée. Tu verras quelqu'un qui t'encadre dans quelque chose qu'auparavant, toi, tu ne considérais même pas. Et Dieu nous parle de plusieurs manières. Lui-même, il est conflit dans sa parole, dans Job, où il dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois, l'erreur qu'on fait, nous, les enfants de Dieu, on préfère une autre manière, pas un autre. Voilà, en fait. Bon, moi, j'ai une question par rapport à ces nouveaux-nés, à ces bébés spirituels. Comment arriver quand même à connaître la vision que Dieu a pour moi? Parce que je suis née, je ne savais pas que j'allais être journaliste ou animatrice télé. Non, d'ailleurs, moi, je voulais être avocat.
Moi, je voulais Moi, être je voulais faire le chirurgien. droit. Moi, je voulais être aviateur. Voilà. Ma soeur est chrétienne, mais aujourd'hui, je suis pasteur. Je voulais faire le droit, mais je suis allée à l'intérieur, là où je devais étudier. Il n'y avait pas... je voulais d'abord faire les études littéraires ou quoi, mais il n'y en avait pas. J'ai fait la maths physique. Je retourne ici à Kinshasa. Je me dis, bon, je vais aller quelque part pour faire le droit. Les moyens financiers n'ont pas permis. Je suis allée faire l'INA. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est la vision de Dieu. Comment savoir que la route que j'emprunte, c'est ça, la vision Je vais de te Dieu. dire C'est ce une que chose. Dieu attend de Quelque moi. part dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, il dit... Parce que nous, on peut se dire, je peux me dire, Oui, il n'y a pas de hasard, j'aime bien. je me retrouve journaliste parce que j'ai pas Oui. pu Voilà, être j'aime bien. médecin chirurgien. J'aime bien comment vous avez introduit Est-ce que c'est votre la émission. vision, vraiment? Voilà, j'aime bien comment vous avez Or, introduit moi, je votre sais que c'est émission. les moyens financiers qui n'ont pas je vais vous suivi. expliquer, c'est pas du tout les moyens financiers. J'aime bien comment vous avez introduit l'émission, la sœur Dorcas, ma chère sœur. Vous avez dit le hasard n'existe pas dans les calendriers de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Là où pour toi c'était le malheur, Dieu fait concourir pour cela, pour te conduire même dans les consciences, aller vers la vision qu'il t'avait mis, mais tu étais inconscient de ça. Ok. Dieu utilise plusieurs manières. Et si tu veux me dire qu'un bébé spirituel, comment savoir que Dieu lui parle? Je ne sais pas si tu as des enfants. Oui, j'en Tu ai as deux. des enfants? Comment ton enfant, au milieu de nous tous, si tu l'appelles par son prénom, il va savoir que c'est toi qui l'appelles? Oh, il est habitué à ma voix, c'est mon fils. C'est une bonne réponse, parce qu'il passe du temps avec toi. Comment peut-il s'habituer à ta voix parce qu'il a passé du temps avec toi? Si tu avais mis cet enfant au monde et puis tu es parti vivre en Europe, tu arrives comme ça, tu l'appelles. J'appelle comme ma fille, je dis Stécia, elle ne va pas me reconnaître. Et c'est parce qu'elle passe du temps avec toi. Un enfant de Dieu qui passe du temps avec Dieu va commencer à comprendre le langage de Dieu. Et parce que moi, avec mes enfants, je peux être là quand il y a des invités, je peux ne pas sortir ma voix, je fais seulement un signe comme ça, il sait que là, je ne dois pas faire ce que je fais une bêtise. Parce qu'ils ont passé du temps avec moi. Un enfant de Dieu qui ne passe pas du temps avec Dieu ne saura pas c'est quoi la vision que Dieu a placée en lui. Voilà. Il sera inconscient de ça. Et vous aurez du mal à comprendre le langage de votre père, hein, de votre parent. On va prendre un autre Bien sûr. cantique.
nani namona te o nzambe mosusu lokola Yeshua namona te o Nzambe mosusu lokola Yeshua asekwisa Lazaro na kunda nzambe oyo namona te o elombe nanga namona te Nzambe mosusu lokola Yeshua namona te o Papa malamu azwanga na funda ya asekwisa ngare ya na tombolio apana sanjolio yawe na nitolio yawe o yawe Là, j'avais envie de me lever. J'avais envie de me lever, mais je crois qu'à la fin de l'émission, on va clôturer avec une belle chanson de louange. On va se lever ensemble. On là. va danser pour la gloire de Dieu. Akumama, Akumamanae. Bienvenue également à toi qui viens à peine de te joindre à nous. C'est ta grandeur qui reçoit aujourd'hui le pasteur Serge Malou. Alors, on parle de la vision et de l'ambition. On a quand même compris. Hein? Donc, si vraiment on est habitué à la voix de notre papa, si on passe vraiment beaucoup de temps avec lui, on saura quand même distinguer, savoir que là, c'est papa qui me parle. Donc, pour ceux qui sont de l'autre côté, on peut déduire que ce qu'ils vivent, ce n'est pas la vision de Dieu. Ah, pas forcément. Parce qu'il y en a qui ont commencé les affaires, ils ont commencé vraiment petit à petit, et jusqu'aujourd'hui, Oui, ça mais évolue très bien. Pas forcément. Tu sais, Dieu ne réunit pas ses dons. Est-ce que la vision de Dieu a un rapport avec la volonté de Dieu? La vision de Dieu, oui. La vision, c'est derrière la volonté de Dieu qui cherche à l'accomplir par nous. Ok. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Étant lui-même quelqu'un qui respecte ce qu'il a fait, il passe par l'homme pour accomplir sa volonté, ses desseins sur la terre. N'importe quel homme. Oui, Dieu peut accomplir sa volonté même par un païen. Regarde l'histoire d'Israël. Il s'appelait comment? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Voilà, tu l'as bien prononcé. Dieu a dit que mon serviteur viendra. Il a prévenu qu'il ne faut même pas résister. Et pourtant, c'était un idolâtre. Oui. Et c'est Il a ça appelé qui... mon serviteur. Voilà.
Dieu accomplit sa volonté. Regarde, il y a eu une famine qui allait consumer toute la terre à l'époque. Dieu a parlé par un païen qui était Pharaon. Mais malheureusement, cette vision, il fallait l'enfant de Dieu puisse venir pour décoder ça, déchiffrer ça. Mais maman Dorcas a bien dit qu'il y en a qui sont... Oui. Le problème est qui que sont dans tu les peux affaires être, et ça voilà, marche. tu peux être Ils sont inconscient. pas forcément chrétiens. Tu sais, un enfant de Dieu, même un être humain, c'est bien de vivre quelque chose qui est la volonté souveraine de Dieu, au lieu de vivre quelque chose qui est la volonté permissive de Dieu. Ok. Expliquez-nous. Ouais. Entre le roi David et Saül. Saül, c'était la volonté du peuple. Mais Dieu connaissait aussi les motivations qui poussaient ce peuple à réclamer un roi. Parce que dans le plan de Dieu, il préparait un roi pour commencer un royaume, pour préparer le vrai royauté qu'allait ramener Jésus-Christ le Messie. Il devait le commencer dans son plan avec David. Mais vu que le peuple était impatient, le peuple a réclamé. Selon leur motivation. Parce que ce peuple n'a pas dit qu'on veut un roi selon ta volonté, Dieu. On veut être comme les autres nations. Alors Dieu leur a donné un roi qui correspondait à leur motivation. Les rois des autres nations étaient des tyrans. Alors on les a donné aussi quelqu'un qui est devenu un tyran parce qu'il correspondait à leur motivation. Des fois, c'est qu'on demande à Dieu, quand c'est la volonté permissive de Dieu, Dieu nous donne des choses qui correspondent. Tu veux rien qu'un mari. Tu dis même pas, je veux un mari qui va te servir dans notre mariage, va glorifier ton nom. Par ambition, tu dis oui, la sœur Nancy, c'est marié, pourquoi pas, moi aussi je veux me marier, tu commences, ta prière elle n'est même pas motivée parce que tu as cherché dans ta prière la volonté de Dieu. Voilà, là je souris parce que vous me faites penser à notre patron qui ne cesse de dire, donc on peut dire que deux fois, il y a des choses que nous demandons à Dieu, tellement nous insistons, il dit bon, je lui donne quand même, je lui donne quand même. C'est la volonté permissive de Dieu. Dieu a donné un roi, mais ce n'était pas le moment qu'Israël devait avoir un roi. Mais regardez, ce règne-là, comment était ce règne-là, dit Saül. Et quand David a régné, son trône persiste jusqu'à aujourd'hui, subsiste. Parce que c'était là la volonté de Dieu. Il y en a qui ont demandé des mariages par ambition. Parce que je veux qu'on me voie, moi aussi je me suis marié. Je veux me marier. Je suis des fois sidéré de voir même dans certaines prières de fidèles. Oui, Dieu bénis-moi. Je vais me permettre de dire à Lingala, non, Dieu ne nous bénit pas pour qu'on puisse se la péter, prouver les autres. Non, Dieu nous bénit pour glorifier son nom. Amen. Vraiment, c'est ça en fait. La vision, Dieu l'accomplit pour glorifier son nom. Mais Dieu nous révèle aussi la vision parcellairement. C'est-à-dire, il te révèle un point, et puis quand toi tu travailles avec Dieu, tu franchis des caps. Et des fois, les enfants de Dieu sont là à attendre que la porte s'ouvre, alors que tu n'as qu'à te lever pour pousser les portes que Dieu a déjà ouvertes. Parce qu'il a dit, frappez, on vous ouvrira. Tu peux être devant une porte, si tu ne fais pas les pas de bouger le poignet, tu ne sauras pas que la porte est ouverte. Des fois, les enfants de Dieu campent là, ils continuent dans une prière que Dieu avait déjà exaucée depuis longtemps. Donc c'est comme si c'est mon pasteur qui parle en vous. Hein. C'est vrai. Et oui, elle a donné, elle a donné un exemple à l'église. Un pasteur qui devait aller prêcher quelque part, alors il entre dans sa chambre, il ferme les yeux, il dit Seigneur, nakangi misu. Nasfona kikotea na kitambo menazana mbongo à transporter. Papa tant on a zo fongola misu nazade na kitambo. Alors il a ouvert les yeux, il était sur place. Mais lui-même, il nous dit non, on peut déplacer les montagnes. Ben oui, on peut dépasser les montagnes. Il faut voir les contextes des choses. Je peux également être là sans faire un effort, mais la porte s'ouvre. Oui, mais Dieu, il est souverain. Mais Dieu, vraiment, la Bible, c'est que ma Bible, à moi, me montre que Dieu travaille avec nous. Maintenant, il y a aussi des portes automatiques. Hein, voilà. Et il y a des gens que Dieu agit aussi comme ça. L'exemple de Salomon, il n'a pas fait d'effort. Il n'a même pas suivi la formation militaire comme ses frères. Mais Dieu l'a choisi. Mais Dieu a dû travailler avec lui, lui a donné la sagesse pour agir. Il n'était pas là, les choses se résoudraient d'elles-mêmes. Non, il a agi. Dieu travaille toujours avec lui. Il dirait à cet aveugle, va te laver les yeux. Vous pouvez dire, recouvre la ville. Oui, mais Dieu travaille avec nous. Alors, dans le cas où je me retrouve, après un certain moment, je me retrouve dans une situation où je me rends compte que cette situation que je suis en train de passer, en principe, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas sa vision. Ça, c'est juste une situation permissive. Oui. Alors, comment je peux faire maintenant pour réparer? Pour réparer, on a souvent voilà, on les dit souvent rentrer dans la volonté. Dieu est le restaurateur. Et puis la Bible nous dit que Dieu élève ceux qui sont humbles. Il faut avoir l'humilité des fois de revenir dans ses pas. L'humilité, oui, j'ai compris que
dans ce que je me suis lancé, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il y a une nuance. Ça ne veut pas dire que quand il y a des luttes, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, plus c'est la volonté de Dieu, plus il y a des luttes. Parce que le diable et sa mission, c'est s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu. On voit quelqu'un comme apôtre Paul, qui Dieu avait choisi, c'est qu'apôtre Paul a connu dans son ministère. Aujourd'hui, on est dans des pays où on catalogue, on dit quand quelqu'un prospère matériellement, il a un ministère béni. On peut dire qu'apôtre Paul n'était pas béni. Il a dit, j'ai réussi des fouets, j'ai connu la galère, j'ai connu tout ça là. Mais vu qu'il était sûr que c'est Dieu qui l'a appelé, il continuait dans cette vision-là. Mais aujourd'hui, dans nos jours, quelqu'un qui commence un ministère après 5 ans, 10 ans, il n'a qu'une vingtaine de membres, on va dire quoi? Il n'est pas béni. Il connaît la prison, il connaît, on invente des histoires sur lui, il connaît... Quand l'apôtre Paul parle de la disette, c'est la disette. Hein? La disette n'est pas la pauvreté, c'est plus que la pauvreté. Être dénué de tout. Mais pourtant, Dieu était avec lui. Pourtant, la vision qu'il suivait, c'était la vision de Dieu. Il a dit lui-même, plusieurs fois, j'étais lapidé. Parce que vous savez, quand quelqu'un découvre finalement sa vision, personne ne peut l'arrêter. Cette personne-là, des fois, on peut le considérer comme un orgueilleux. Mais parce qu'il suit quelque chose que Dieu lui a imprégné ça dans son esprit. Donc tout ce qui peut se passer à côté, ça ne lui dit rien. Lui, il poursuit le but de sa vie qu'il a découvert en Christ. Apôtre Paul le disait lui-même, quelles que sont là lapidés. Il était presque mort. Il a dit, j'ai été plusieurs fois dans la Bible. Mais il n'a pas arrêté de poursuivre sa vision. Quand quelqu'un qui a commencé vous dit, il s'arrête, il faut vous poser la question. Soit il a découvert finalement que ce n'était pas la vision de Dieu, mais je vais insister que les luttes, l'adversité, les oppositions, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Au contraire, quand on est dans la volonté de Dieu, on le connaîtra bien. Maintenant, comment savoir? Comment savoir? Que ça, c'est la volonté de Dieu, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dans la communion avec Dieu. On ne sert pas Dieu, surtout si on veut se figer sur la vision dans le cadre des ministériels, dans le cadre des enfants de Dieu. C'est dans la communion de Dieu. On ne peut pas servir Dieu par expérience. L'expérience nous sert, mais on ne peut pas s'appuyer sur l'expérience. On voit David avec les Philistins sur la même vallée. Là où Dieu avait dit, allez-y, je les ai livrés à vous. David va consulter Dieu. Dieu finalement lui dit, non, non, attendez. Je vous ferai signe. Et Dieu lui-même a fait retentir des bruits. Les Philistins sont partis eux-mêmes. Donc on ne peut pas dire, comme ici, dans tel cas, j'avais fait jeûner la sœur pour être délivré. Cette fois-ci, pour tonton Jaco, je vais être pareil. Non, les choses ne sont pas systématiques. La même chose, Jésus-Christ a opéré différemment. Aujourd'hui, ce qui tue les églises aujourd'hui, c'est l'ambition. Parce que dès le moment où on commence à faire des choses pour nous-mêmes, ou pour plaire au peuple, qu'est-ce qui a viré Saoul en ambition? Parce que Dieu lui a dit, attends mon serviteur, dévouez ça à l'interdit. Finalement, il a dit, la réponse qu'il donne à Samuel, vu que tu tardas à venir, le peuple commençait à s'impatienter. La Bible me dit qu'il y en avait qui commençaient même à partir. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, des fois même, ils ont commencé par une vision, mais ils virent en ambition parce que, finalement, pour faire plaisir au peuple de Dieu. Alors que la Bible même nous appelle hommes de Dieu, peuple de Dieu. Sinon les fidèles vont partir. Hein. Oui, mais... parce que je voulais même poser cette question, gloire à Dieu, parce que le pasteur a commencé déjà. Je me dis, bon, nous, on est fidèles, hein, nous, on est fidèles. Vous êtes nos bergers, vous êtes nos pasteurs, vous êtes nos encadreurs. Alors, nous, on consomme ce que vous nous apportez, ce que vous nous donnez. Et cela va également avec la société, avec, comme vous l'avez dit, c'est que le peuple demande. Quand les sœurs vont à l'église, rien que pour avoir le mariage, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui nous ont fait comprendre qu'une femme ne peut pas rester célibataire jusqu'à un certain âge. Tu dois déjà être dans le mariage. Quand tu arrives à 40 ans et que tu n'es pas marié, c'est le combat, c'est les liens familiaux, c'est la sorcellerie, c'est la tante à qui tu n'avais pas donné un cadeau. Non. Alors nous, on fait quoi? Non. Tu sais, quand l'homme de Dieu commence à faire des choses pour répondre à ce que l'environnement extérieur lui inculque, là on vire à une ambition. Parce qu'on veut finalement faire plaisir à soi-même. Tu sais, Jésus, il a commencé son ministère avec des miracles. Il y avait la foule qui le suivait. Dans Jean 6. Mais quand ils sont revenus le lendemain, on t'a cherché, Seigneur. Il a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous voulez vraiment, vous n'avez pas de bonnes motivations, c'est parce que j'ai multiplié les pains. Mais si vous ne mangez ma chair, là Jésus finalement a craché ce qui était
sa véritable vision. Sa vraie Si nature. vous mangez ma chair et boire mon sang, vous ne pouvez pas être digne de mon royaume. Tu dis ça aux Juifs que Dieu lui-même avait donné la loi que même la bête, les animaux, vous ne pouvez pas manger la bête et boire son sang. Non seulement ça, tu leur dis aussi de devenir cannibales. Quand ils sont partis, ils ont compris cette parole littéralement. Jésus n'a pas cherché à les convaincre. Il les a laissés partir. Même les 12 qui étaient restés, Jésus, au lieu d'être content, oui, vous êtes là. Mais si c'était nous aujourd'hui, surtout nous les pasteurs d'Europe, les fidèles partent parce qu'ils n'ont pas compris une révélation que Dieu t'a donnée. Tu vas essayer, non, 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 je ne l'ai pas dit. Non, Jésus n'a pas cherché. Tu sais, le Dieu qui t'a donné une vision, il se chargera aussi de faire comprendre les gens qui vont t'accompagner dans une vision, quel est le vrai sens de ta vision. Ne cherchons pas à faire des choses pour nous-mêmes, pour nous plaire. Même les 12 qui étaient restés dans Jean 6, Jésus les a regardés et dit, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Au lieu d'être content que vous-même vous êtes fidèles, il leur pose encore la question, vous, pourquoi vous êtes partis? Parce que lui, ce qu'il importait, c'est faire la volonté de son Père. C'est notre modèle de leadership. Et les autres, Pierre avait compris, il a dit, il n'a pas dit qu'on veut rester avec toi parce que tu as opéré des miracles. Parce qu'aujourd'hui même, on veut asseoir des ministères par la puissance. La puissance n'assoit pas un ministère. Je vais l'insister, la puissance n'assoit pas un ministère. L'enseignement d'abord, la parole. Et Jésus... Pierre a répondu à Jésus, Jésus les a dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Pierre a répondu, parce qu'on a compris. Il n'a pas dit parce qu'on a compris que tu multiplies les pains. Parce qu'on a compris que tu ressuscites les morts. Non. Parce qu'on a compris que c'est toi qui as la parole de la vie. La puissance ne change pas l'homme. La puissance ne transforme pas l'homme. La puissance, c'est pour manifester la gloire de Dieu. La puissance, c'est comme des accessoires. Mais le plus important, c'est la parole, c'est l'enseignement. Mais aujourd'hui, quand on regarde des fois la télé, il y en a qui insistent. La puissance ne transforme pas l'homme, mais cela attire l'homme. Or, vous avez besoin d'attirer les gens, d'être populaire, d'avoir des titres, des noms. Ma chère sœur, ça, c'est les ambitieux. Moi, tu sais, si les gens aiment la titromanie, moi, j'ai la titrophobie. J'ai vu quelque part le fou de Dieu. Oui, ça c'est un ami. Les gens aiment bien maintenant voilà. dire... Lui, c'est le fou de Dieu. Je ne me suis pas présenté comme le fou de Dieu. Le fou de Dieu, c'est quand j'ai découvert cette vision que Dieu m'a donnée, rien ne pouvait m'arrêter pour servir Dieu. Rien ne pouvait m'arrêter pour parler de Dieu. Alors, mon ami là qui est en Irlande, Michoumi, finalement, c'est lui qui a commencé par m'appeler fou de Dieu. Et puis les gens ont commencé à m'appeler. Puis ça m'a plu d'avoir ça comme pseudonyme sur Facebook. Bon, c'était juste une parenthèse pour confirmer que je suis trop curieuse. J'ai vu ça quelque part. C'est bien. Vous voyez, Jésus a multiplié le pain, mais les gens n'ont pas voulu comprendre le vrai message. Les gens ont refusé le vrai message. Même quand on est venu arrêter Jésus, quand ils ont dit, on cherche Jésus de Nazareth, quand il a dit « je suis », les gens sont tombés. Ce n'était pas la manifestation de la puissance? Mais est-ce que ça a empêché ces gens-là de faire du mal, le mal qu'ils étaient venus faire? Ils l'ont quand même arrêté. Ils l'ont quand même arrêté. Quand ils se sont même relevés, ceux-là, ils l'ont arrêté. Finalement, la Bible dit que tous ces mondes-là, ils ont parti quand Jésus leur a dit que si vous ne mangez ma chair, boire mon sang. Mais un jour, il y a eu les Sanhédrins qui se sont réunis avec les pharisiens. Ils ont dit, cet homme commence à devenir populaire, on va l'arrêter. Voilà. Ils ont envoyé les huissiers. Mais quand ils sont arrivés, malchance, ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner. Au lieu de l'arrêter directement, ils ont commis l'erreur encore d'écouter Jésus. Ils ont écouté. Ils ont écouté. La Bible me dit, dès qu'ils sont retournés sans arrêter Jésus, les souverains sacrificateurs et les pharisiens étaient là. Et pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils ont dit non, jamais homme n'a enseigné comme ça. C'est ça le plus important. L'ambitieux va tomber dans ces pièges-là. Tu sais, Dieu nous donne des dons spirituels. Mais nous avons la libre arbitre de faire usage de ces dons spirituels. Moi, jamais je vais faire une action pour dire « Venez, vous allez voir ça, ça, non. » Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Pasteur Serge, mais quand on vous entend parler, c'est comme si vous nous interdisez carrément d'être ambitieux et d'attendre simplement la vision. Non, c'est pas un péché, on n'attend pas la vision. On n'attend pas la vision sur place. Quand tu commences à comprendre... c'est très positif aussi d'être ambitieux. J'ai dit que Dieu, des fois, nous révèle notre vision d'une manière parcellaire. Il te révèle un pas, tu fais un pas. Tu vois, on n'attend pas la vision comme ça. L'ambition, par la connotation que le monde donne,
un enfant de Dieu, on peut dire qu'une bonne ambition par la connotation de la rousse, c'est une vision de Dieu. Je ne le fais pas pour prouver les gens. Je ne désire pas me marier pour montrer aussi à nos voisins que moi aussi je me suis marié. Je ne désire pas devenir, faire une émission comme ça pour que les gens... Et les gens, malheureusement, disent ça même. Non. Dieu ne fait pas ça pour ça. Dieu fait pour glorifier son nom. Si même à partir de cela, les gens viennent vers Dieu, c'est bien. Et malheureusement, je vais dans certaines églises ici où on prie même. Ça, c'est ambitieux. Ça. On va maintenant charger. Tous les fidèles chargent. On va maintenant tirer à gauche, on tourne à gauche. J'avais vu maman, c'est théâtral. Moi, je trouve ça théâtral. C'est du clientélisme. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez vos ennemis. Dieu va agir en moi. Le plus important, c'est quoi? C'est même ces sorciers-là, quand il va venir tenter plusieurs fois, mais Dieu aussi nous demande des choses qui sont difficiles. Hein? Comme quoi? Non, je sais que c'est tonton Jaco qui veut vraiment me faire du mal, et puis Jésus me demande de prier encore pour tonton Jaco. Mais c'est pas difficile. De l'aimer. Si tu trouves ça difficile, prier encore pour lui. Si tu trouves ça difficile, pose-toi la question si Jésus-Christ, qui a comme nature l'amour, habite réellement en toi. Parce que ce n'est pas nous qui accomplissons des choses. La Bible dit que si je vis, c'est Christ qui reproduit sa vie en moi. Le plus important, toi, rends-toi disponible. Et Christ va reproduire son amour en toi. C'est difficile, je ne sais pas. Moi, il y a des choses que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Et venir à qui un jeune homme et puis ne pas faire des bêtises de moi-même, je ne pouvais pas le faire. Je pouvais chavirer comme tout le monde. Mais c'est Christ qui reproduit sa vie en moi parce que je me rends disponible. Fais de moi ce que tu veux. Dans les efforts humains finissent par nous épuiser. C'est pour ça des fois on attend, tel homme de Dieu est tombé dans tel péché. On dit comment lui aussi? Parce que les gens n'ont pas pris le temps de traiter le vrai problème. Ils n'ont pas pris le temps de se faire traiter sur ces problèmes-là. Alors on croit que finalement, c'est bon, alors que c'est comme une télé connectée avec la télécommande. Les jours qu'on appuierait sur n'importe quelle touche, ça s'allume parce que c'est en veille. Il y a des gens qui ont le péché en veille dans leur vie. Il faut traiter les problèmes. S'il faut voir un homme de Dieu, tu dis, moi j'ai un problème, j'arrive pas à supporter voir une belle fille comme la sœur Dorcas. On va t'aider. Il y a des choses qui se traitent tout seul, mais il y a des choses qui demandent une prière de communion, c'est-à-dire à deux ou à trois, comme la Bible dit, si deux personnes s'accordent. Il y a des choses qui demandent aussi qu'on les dénonce envers quelqu'un, même si la personne ne va plus avoir le même regard sur toi, mais c'est dans l'humiliation que Dieu nous élève aussi. Le plus important est que tu sois guéri de cette chose-là, que tu gardes pas en toi, que ça puisse te faire manquer même le paradis. Donc si je comprends bien, de fois, il y a des choses que nous commettons, il y a des choses que nous faisons parce que nous manquons les fruits même de l'esprit. Entre autres, je suis orgueilleuse. Je me dis, si je veux vers tel pour lui parler de ma faiblesse, il va se moquer de moi. Il va se moquer de moi et puis il va également le dire à une autre personne. Et puis quand je vais passer, c'est tout le monde qui va me pointer pour dire... C'est même pour ça qu'on évite. Des fois, on se dit, bon, je me renferme. Un péché, la Bible dit, nous l'avons vécu à cause des saints de l'agneau, mais non seulement à cause des paroles de leur témoignage. Quand je témoigne ma faiblesse, que je compte sur Christ pour qu'il me rende fort. C'est-à-dire, heureux les pauvres en esprit. Je vais vous donner un exemple pour anecdote. Je me voyais vaincu de tous mes défauts, mais il y a quelques années, un jour, j'ai commencé, parce que moi, je suis pasteur à temps plein, mais j'ai un métier aussi à temps plein. Ok, voilà, ça doit être dur. Oui, j'ai un métier à temps plein, je suis le mari de ma femme à temps plein, je suis le père de mes enfants à temps plein. Voilà, mais voilà. Et j'ai travaillé dans mon métier d'électricien, je travaille au palais de justice de Paris. Je me croyais vaincu de toutes ces tentations, mais... Et tu vois des femmes que tu n'aurais pas vues dans la cité, des femmes avocates, des femmes procureurs. Et non seulement elles sont belles, elles s'habillent bien, elles ont de l'argent aussi. Et devant ces tentations, c'est des gens aussi qui n'ont pas l'occasion de voir les gens tellement que leur travail leur prend le temps. La tentation était là, Je suis rentré un soir à la maison, je dis à ma femme, prie pour moi, parce que là je vois la tentation et l'effort, il y a ça. Ma femme a prié pour moi et comme par une baguette magique, je ne voyais rien. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, même quand je regarde la sœur Dorcas, tu es belle, mes sœurs qui sont là, ils sont belles, mais je vois comme tonton Jaco. Normal. Comme tes sœurs. C'est ma femme qui est la seule femme que je vois aujourd'hui dans le monde. Ça c'est bien.
Ça c'est bien, c'est une Et bonne chose. ça c'est pas le résultat des efforts personnels. Et je crois fermement que c'est le résultat de la prière que je fais avec ma femme quand je me sens faible, que je m'approche à un homme de Dieu pour dire prie pour moi pour telle faiblesse. Même aujourd'hui, je ne m'empêche pas quand quelque chose ne va pas. Le plus important pour moi, c'est de garder une dignité superficielle ou que si Christ vient aujourd'hui, que je sois clean. C'est ça. Très important. On prend une autre chanson. Olingo na Yesu ezanga terminus, ezanga ebandeli mpe suka, elandala zalo ntina kati ya kunda, Yesu nde ayebi kolinga malamu. Libaku malamu avi na nga, eza na kozala na yo na motema na nga, Yawe o. Yesu nde ayebi kolinga malamu ya yaye. Alinga mosumu kineti ngai oyo Yesu, akomisanga mosantu neti ye wana nalola. Yesu moninga malamu, chekwasio na motema na nga, naluki nasosola bolingo na yo kasi nakakami. Kumama Yawe, na loboko ya mwasi babeti mololo mpo na Yesu, na loboko ya mobali balobi mosantu kaka Yesu. Likolo na sepe evandi kimia te, balobi oza monene. Tu es précieux pour moi, tu es admirable. Laisse-moi te chanter, au ciel les anges t'adorent, sur la terre les hommes t'acclament. Le bébé dans le mamelle crie Hosanna. Tu es vraiment digne de gloire, Jésus. Chantons, tu es digne, ô Dieu de gloire. Tu es digne, Jéhovah. Qui est comme toi, ô l'agneau immolé. Tu es digne, Jéhovah. Pourquoi ne pas t'adorer, ne pas te louer, Jésus? Tu es digne, Jéhovah. Jéhovah, 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 oh élevons Jéhovah, élevons Jéhovah, élevons Jéhovah, élevons Jéhovah. Il a le monde entre ses mains, même le montagne le loue. Les collines sautent à son honneur, le ressuscité chante Hosanna. Il est élevé haut, élevé haut, élevé haut, élevé haut. Yahweh, 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 oh. Yahweh, 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 oh, Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh,
elati motema nanga esengo elatinga motema mingi Yesu Yahweh 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 Oh Yahweh kumbama Yahweh kumbama Yahweh kumbama ozali Nzambe Yahweh kumbama na Kongo tokobika kaka mpona bolamu na yo ozali Nzambe Yahweh ata lelo ezosimba te anakolemba te konetola yo Yahweh ozali Nzambe oyembeli yo Yahweh ozali Nzambe tonetoli yo tokende lisusu wapi yo nde liloba na bomo papa tokima wapi na basansu se yo Yahweh ozali Nzambe papa tonetoli yo baye bazana bopitalo babengi yo Jobanga vae baye bazanga kobota babengi yo Joba Jire otonetoli yo ozali Nzambe Ozali Nzambe pour dire qu'il est Dieu, même si vous refusez de le confesser, il est Dieu. Même si vous boudez, il est Dieu. Même si vous priez, il est Dieu. Même si vous ne priez pas, il est Dieu. Donc on n'a pas de choix. Amen. Alors, on va lancer l'invitation. Oui, bien sûr, parce que il y a de ceux-là qui nous ont suivis depuis le début, pasteur, qui n'ont pas encore eu cette grâce-là d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais c'est ça aussi, pour connaître vraiment la vision, c'est que l'Éternel a prévu pour nous. Non, mais faut déjà commencer par l'accepter. C'est ça même le l'accepter. but principal de la vision que Dieu nous donne. À travers même ton ascension dans les affaires, dans les travails, que l'évangile soit répandu. Amen. Les gens verront que cet homme, cette femme d'affaires, malgré son argent, il jette sa couronne pour prier Dieu. Les gens vont te suivre pour connaître ces dieux-là. À travers même ton mariage, l'évangile soit répandu. Les gens voient ton comportement. Voyez comment tu es marié, mais tu restes humble. Les gens vont chercher à connaître ces dieux-là. À travers même cette émission, tonton Jaco et maman Dorcas, qu'ils restent toujours aussi accessibles. Amen. C'est eux-mêmes qui répondent sur leur téléphone. Le nom de Dieu est glorifié. Amen. Voilà. Alors, est-ce que la caméra est là? Vous pouvez lui parler à lui ou à elle et l'aider justement à accepter Jésus-Christ aujourd'hui. C'est peut-être son jour. Ok. Je vais dire à la personne qui va me regarder là, qui bientôt, si élevé, va devenir mon frère ou ma sœur. C'est une occasion, une opportunité que Dieu t'accorde pour enfin que ta vie puisse avoir un sens. Car tu peux réussir dans ta vie sans Christ, mais tu ne peux pas réussir ta vie sans Christ. Je t'invite, si tu es d'accord, à accepter ces tout simple. On ne va pas te dire d'acheter une chèvre pour égorger. C'est tout simplement répéter ces paroles, inviter Jésus-Christ dans ta vie. Il est juste devant toi, même si tu ne le vois pas, mais il est là. Si tu acceptes lui dans ta vie, comme ton sauveur, celui qui a donné sa vie pour que toi tu aies la vie, comme ton Seigneur, celui qui va dès à présent, après cette prière, gouverner ta vie. Je t'invite à dire tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, jusque-là, j'ai conduit ma vie tout seul. Je vis qu'il n'y a pas d'issue dans ma vie sans toi. Il y a toujours les vides dans mon cœur. Aujourd'hui, là, à travers cette émission, Ta Grandeur, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur personnel à perpétuité. Si tu as prié cela, au nom de Jésus-Christ, bien sûr, Dieu te l'accorde, cette nouvelle naissance. Si vraiment ta prière est sincère, que Dieu vous bénisse. Amen.
Et nous, on te dit bienvenue, hein. Bienvenue, tu as fait le bon choix. Dans la grande Oui, famille. c'est un grand pas, hein. Ça c'est un très grand pas, mais un pas très très important. Très, très, très important. Et vous allez voir que les choses vont changer. Cela n'a pas toujours été facile, hein. Donc, mais puisque vous avez fait ce choix, Dieu va également vous accompagner. Et le Saint-Esprit sera toujours là pour nous guider, pour nous orienter. Bien sûr. Donc, alors, on va quand même prendre le programme de l'Église. Oui, de l'église évangélique de parce que l'émission sera Clermont-Ferrand. suivie partout et Oui, suivie même en partout France. dans le monde. Je sais parce que j'ai pas trop le temps, j'avais pas trop le temps de regarder la télé jusqu'à ce que encore elle, ma femme. C'est ma femme qui a découvert ta grandeur. Elle me dit, chérie, il y a une bonne émission, ta grandeur avec tonton Jaco et la sœur Dorcas, il faut la suivre. J'avais pas le temps, mais un jour, elle m'a mis ça sur YouTube. J'ai dit, oui, ça va, c'est intéressant. D'habitude, quand je vais à Kin, je vois des gens qui donnent des coups de tête aux démons. Je vois des gens qui disent, bah, tu vas kangama, mais là, on parle vraiment, la parole mise à l'avant. C'est intéressant, cette émission. Donc, voilà. Merci, Roselyne. Merci hein. madame. Merci madame de Des quelqu'un. gros bisous, madame. Voilà. Donc l'église se trouve dans la ville de Clermont-Ferrand, dans le centre sud de la France. On appelle cette région l'Auvergne. Voilà, c'est sur 15 boulevard Jean Moulin. On a nos horaires de culte, c'est le mardi de 18h30 à 20h, le vendredi de 18h30 à 20h et le dimanche de 13h à 15h. Ensemble, 2 heures de culte où nous célébrons notre Dieu, où il nous fait vraiment du bien dans sa présence. Voilà, il y a le numéro du pasteur qui défile, il y a également son adresse mail, Facebook et tout. Donc si vous avez également des préoccupations, des questions, des suggestions par rapport à cette émission, n'hésitez pas. Si vous voulez également que les pasteurs puissent prier pour vous, allez-y, faites votre demande. Hein. C'est le fou de Dieu, c'est un grand serviteur, donc il est également à votre service. Par rapport, si je peux Vous êtes venus, ils viennent de Oui, ça, Clermont-Ferrand aussi. non, ils viennent pas de Clermont-Ferrand. Je viens quelque part avant d'être à Clermont-Ferrand. J'ai connu Christ, j'ai été nourri, baptisé par le pasteur Dominique Ngoy, qui est le visionnaire de la résurrection. De la résurrection. Ça, c'est mes bien-aimés frères et sœurs qui ont eu la gentillesse De la résurrection. de la résurrection. Des lémons qui m'ont accompagné. Voilà, ils ont bien chanté. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose par Oui, rapport à j'allais vos dire, coordonnées? par rapport même à ces concepts, Dieu a fait grâce qu'il y a finalement des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui s'intéressent. On venait de faire une conférence qui s'est très bien passée à Bruxelles le 21 mars. Là, il y a eu encore des demandes. On aura une autre conférence, La Vision et l'Ambition à Paris. Les 12 et les 13 juin, c'est un vendredi et un samedi. On sera 2 orateurs avec mon aîné qui m'aide beaucoup dans cette vision que Dieu m'a donnée. Il rajoute des pierres à ça, qui est le pasteur Philippe Njoli de l'église Amour et Vérité. Voilà, les 12 juin, de 18h à 20h30 et le samedi 13 juin, dès 17h à 20h, on va encore développer ces concepts, cette vision qui est la vision et l'ambition. En Voilà, tout cas, la vision et l'ambition. nous saluons le pasteur. Le peuple de Dieu a besoin de cette bonne nourriture parce que nous voulons être sauvés. Nous voulons vraiment, c'est le salut que nous cherchons. Donc, les bénédictions, lui-même, il est dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux Amen. et le reste vous sera donné. Donc, si tu as besoin de te marier, d'avoir des enfants, un bon travail, l'élévation, toutes ces choses. Donc, il faut d'abord chercher le royaume des cieux et puis vous allez voir. Ce sont les matabissi, hein, comme on dit en lingala. les bonus. Hein, voilà, les Les bonus, bonus. comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à notre sujet d'aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Voilà, ce qu'on peut retenir pour tous les enfants de Dieu, il te faut t'attacher en Christ afin que Christ te révèle le but de ta vie. En Christ, chaque être humain que Dieu a pris le temps de créer. Non seulement qu'il a pris le temps de créer, il a sacrifié son Fils afin de nous recréer nouvellement dans une autre naissance. C'est pour un but. Et si tu n'as pas encore découvert ces buts ou tu tâtonnes, tu chancelles, les enfants de Dieu ne sont pas nés pour chanceler, mais c'est pour exceller. Attache-toi à Christ, tu vas découvrir cela. Peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est tes affaires, peut-être c'est un projet, peut-être même c'est le ministère, mais le plus important c'est connecte-toi avec le Saint-Esprit afin que Dieu te révèle, tu découvres en Christ le vrai but de ta vie qui est la vision que Dieu t'a destinée avant même que tu sois créé. Amen. Voilà. Voilà. En tout cas, Merci beaucoup, je pasteur. crois qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors, on ne va pas se quitter comme ça. Bien sûr qu'on va tous se lever à la fin. Mais on doit d'abord, puisque nous commençons
avec une Avec, prière. prière. Ça, c'est hors caméra. Mais nous ne terminons pas hors caméra Non, avec non, une non. prière. Ah, Voilà, donc Pasteur Serge, nous allons nous lever. Vous allez clôturer avec une courte prière et puis on va prendre la toute dernière chanson. Mais sinon, permettez-nous de remercier l'équipe technique qui a travaillé, Merci. mesdames et messieurs. Merci à la réalisation, au Merci, caméraman. merci. Merci au chantre. Merci tonton. Merci, Dorcas. Merci également à notre Merci ma invité. chère sœur Dorcas, merci mon Merci, cher pasteur. frère Jaco. Je vais prier. Ok. Père éternel, nous te bénissons pour la communion fraternelle qui a régné tout au long de cette émission. Nous te bénissons pour des capacités surnaturelles que tu nous as accordées pour pouvoir édifier ton peuple. Maintenant, le Saint-Esprit va faire son travail, celui de donner la conviction de la véracité de ces messages au peuple de Dieu. Aide-nous à retenir cela, afin que ce message, cette parole puisse prendre corps dans nos vies. À ton nom, Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Tu es le Dieu de miracles. 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 Le Dieu de miracles. Oh, le Dieu
jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, je ne peux plus reculer, jamais reculé, malgré tous les problèmes, jamais reculé, malgré tous les problèmes, jamais reculé, je vais avancer, avancer, je vais avancer, laisse-moi avancer, je vais avancer, 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 tonton Jaco avancer, maman avancer, maman Dorcas avancer, et avancer, papa Serge avancer, et avancer, la résurrection avancer, et avancer, poussons des cris de joie. Bougez, 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 bougez pour Jésus. Yeah.